Hey, salut les amateurs de montres, c'est Corentin et j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une review d'une montre française GMT étanche à 300 mètres et faite en collaboration avec la Marine nationale. Aujourd'hui, sans continuer ce faux suspense, de toute façon vous avez vu dans le titre, je vais vous parler de la Yema Navigraph Marine nationale GMT. Tout ça après le jingle. Alors pourquoi est-ce que je vous présente cette montre aujourd'hui? Eh bien c'est tout simplement parce qu'il y a quelques mois de ça, Yema a pris contact avec moi et si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'ai une attache particulière avec la marque Yema. Je ne vais pas re-rentrer dans les détails, mais ça m'a fait très plaisir. Donc suite à ça, ils ont sorti la Yema Urban Field. Je leur ai dit ce que je pensais un petit peu de la montre, que j'étais pas ultra chaud sur la Urban Field. Par contre, j'avais vu qu'ils avaient sorti également la Navigraph Marine nationale. Et par contre, cette Navigraph Marine nationale, je la trouve vraiment, en tout cas je la trouvais en image déjà très jolie. Donc on a tout simplement convenu que je réalise une vidéo sur cette montre. Alors c'est une montre que j'ai en prix, c'est même un prototype, donc je vais le rendre. Je ne suis pas payé pour faire cette vidéo, donc je vais vous dire absolument tout ce que je pense de cette montre, le positif, mais aussi le négatif. Alors pour l'histoire, je vais faire très court parce que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur cette marque sur la chaîne et j'ai déjà conté l'histoire en détail de la marque Yema. Donc pour faire rapide, c'est une marque française qui a été fondée en 1948 et c'est une marque qui est très appréciée des collectionneurs, notamment pour ses montres Superman, pour la Navigraph, la Rallygraph, enfin pas mal de collections qui ont quand même été très appréciées de par les passionnés et Yema a une très forte communauté. Ensuite, bien entendu, la marque a failli disparaître avec la crise du quartz, mais elle a été relancée il y a maintenant quelques années et depuis quelques années, justement, elle relance ses icônes. Voilà pour l'histoire, je ne vais pas faire plus long parce que on va se concentrer maintenant sur la description de la montre en commençant par son boîtier. Pour ce qui est du boîtier, je vais d'abord vous donner ses caractéristiques. Donc nous sommes sur un boîtier en acier inoxydable 316L. Son diamètre au niveau de la lunette est de 38,5 mm et au niveau de la carrure, on est à 39,5 mm. Son corne à corne est de 46 mm, donc tout ça combiné, ça en fait une montre qui est vraiment très portable sur l'immense majorité des poignets. De plus de 16 cm de circonférence, ça passe vraiment très bien. Son épaisseur est de 14,5 mm, donc ils annoncent 12 mm, mais en fait ils ne comptent pas le verre, mais en réalité une montre, il faut prendre tout en compte, donc ça fait 14,5 mm. Alors effectivement le verre, comme c'est transparent, ça n'a pas le même impact visuel sur l'épaisseur, mais bon, je vous donne quand même hors tout, donc sans le verre on est à 12, avec le verre on est à 14,5. L'entrecorne il est de 19 mm, alors c'est pas une taille la plus standard, on n'est pas à 18 ou à 20, mais en fait moi ce que j'aime bien sur du 19 ou sur des entrecornes assez étroits, c'est qu'on n'a pas un bracelet métal qui fait ultra massif et ça j'apprécie pour le coup. C'est vrai que vu qu'on est sur une montre relativement petite, un entrecorne de 20 ou 22 ça aurait été vraiment peut-être trop large. À 19 c'est pas mal finalement. Le poids de cette montre est de 139 grammes, c'est relativement léger, même si le boîtier, on sent son poids, mais c'est relativement léger pour une montre de plongée sur un bracelet métal. Elle est étanche à 300 mètres quand même, ce qui est très bien, et elle dispose d'un verre saphir double dôme qui fait 2,5 mm d'épaisseur, d'où la différence entre leur mesure qui ne prend pas en compte le verre et la mienne qui prend en compte le verre, c'est tout à fait cohérent. On a une lunette 120 clics,
qui est bidirectionnelle vu que c'est une lunette de type GMT qui affiche 24 heures. Pour ce qui est de la carrure de cette montre, on s'aperçoit qu'il y a certaines évolutions par rapport à l'ancienne version de la Navigraph. Quand on regarde la montre de face, on s'aperçoit que les cornes sont beaucoup plus anguleuses que l'ancienne version qui était beaucoup plus arrondie jusqu'au bout. On s'aperçoit aussi qu'il y a un chanfrein poli, ce qui rajoute un côté un peu plus qualitatif à la montre. Du côté de la couronne, on a un épaulement qui permet de protéger la couronne. Et quand on regarde la tranche, on s'aperçoit que cette carrure est extrêmement fine et vraiment très courte aussi. Finalement, ça dépasse assez peu de la lunette. Du coup, en fait, on n'a pas des cornes qui plongent énormément vers le poignet, mais c'est logique, c'est parce qu'elles sont vraiment très courtes. Voilà, donc une montre beaucoup plus anguleuse que les précédentes Navigraph. Je trouve que cette carrure est vraiment très réussie et ça rend portable la montre par vraiment beaucoup de monde. Pour ce qui est de la lunette, donc je l'ai déjà dit, on a une lunette bidirectionnelle 120 clics avec l'affichage des 24 heures, donc avec une partie inférieure qui est blanche et une partie supérieure qui est bleu foncé. On a la partie inférieure blanche qui est entièrement en peinture Super Luminova à l'exception donc des marqueurs qui sont dessus. Et sur la partie bleue, ce sont les chiffres et les marqueurs qui sont peints en blanc et en Super Luminova. Donc c'est une lunette, vous le verrez sur les plans avec la luminescence, qui est vraiment impressionnante à ce niveau-là dans l'obscurité. Ce qu'on remarque quand on regarde la montre de côté, c'est que cette lunette est très épaisse et c'est visuellement un petit peu étonnant. C'est pas ma partie préférée et ça rajoute aussi à l'épaisseur de la montre. Le grip, il n'est pas exceptionnel, mais comme justement cette lunette est très haute et très proéminente, on arrive assez facilement à la tourner dans les deux sens. Pour ce qui est maintenant de la couronne, donc on est sur une couronne vissée, on a un grip qui est pareil, pas très profond, c'est pas comme sur la Acron que je vous ai présenté la semaine dernière, c'est pas un super grip, mais même s'il y a des protèges couronnes, pour le coup, je trouve qu'elle se manipule quand même assez facilement. Alors juste le petit truc qui est pas idéal, je trouve, en fait, ce qui est bizarre, c'est que l'épaulement de la couronne, il va vers le bas, ce qui fait qu'en fait, on a plus de mal à l'attraper en bas qu'en haut, la couronne. Bon, c'est un peu étonnant, mais elle reste assez facile à manipuler. Donc couronne vissée et gravée aussi du logo de l'emblème de la Marine nationale. Pour ce qui est maintenant du fond de boîte, donc là on est sur un fond de boîte qui est plein avec pas mal d'inscriptions dessus, donc Yema, Versafir, enfin bref, comme d'habitude ça rappelle certaines caractéristiques de la montre. Et on a le logo de l'encre de la Marine nationale qui est inscrit, qui est gravé dessus avec marqué depuis 1626, donc ça doit être l'année de création de la Marine nationale française. Voilà pour ce qui est du boîtier, donc c'est un boîtier qui est vraiment portable par l'immense majorité des poignets. Un peu épais je trouve quand même avec cette lunette qui est vraiment épaisse, mais voilà, très portable quand même et un design. On retrouve un petit peu les codes visuels de chez Yema qu'on a sur la Superman et sur la Navigraph, mais ils apportent quand même quelques améliorations sur le plan des définitions, donc c'est vraiment pas mal. Pour ce qui est maintenant du cadran de cette montre, donc on s'aperçoit tout de suite qu'on a un cadran qui fait penser aux montres de plongée et c'est pas étonnant étant donné que cette montre est étanche à 300 mètres. En partant de l'extérieur jusqu'à l'intérieur, on a d'abord un réo assez présent pour le coup qui réduit l'ouverture du cadran. Ensuite on a un chemin de fer qui n'a pas trop de graduation, c'est pas mal. Ensuite on a les index, donc on a des index ronds cerclés donc de métal et du Luminova à l'intérieur. Ils sont bien entendu appliqués. À 12 heures, on a un index assez complexe finalement avec deux rectangles et un triangle en dessous. Tous trois appliqués, cerclés de métal et remplis également de Super Luminova. On a des index en deux parties à 9 heures et à 6 heures, donc un rectangle et un triangle. Et à 3 heures, ils ont fait le choix de mettre un guichet de date avec un fond blanc. Au niveau ensuite de la littérature, donc on a la mention Yema et en dessous on a Navigraph marqué en jaune.
Ensuite, en dessous de l'axe des aiguilles, on a la mention GMT, 990 feet et Marine nationale, et même totalement à 6 heures. En bas du cadran, on a marqué France. Le navigraphe, justement, donc je l'ai dit, il est jaune et il est bien cohérent avec l'aiguille des secondes qui est jaune et le bout, la seconde partie de l'aiguille GMT qui est également jaune. Justement, au niveau des aiguilles, cette aiguille GMT, elle est assez intéressante parce que toute la première partie est peinte en bleu, comme le bleu marine du fond du cadran. Et il n'y a que la seconde partie qui est jaune. Et on a l'impression un petit peu qu'elle flotte sur le cadran sans être tenue à l'axe. C'est assez joli, c'est un bel élément de design. Sinon, les aiguilles, elles sont assez simples, voilà, avec de la luminescence à l'intérieur. Donc voilà, je trouve ce cadran vraiment très réussi. Le combo des couleurs marche vraiment bien, hein, ce jaune avec ce bleu marine et le blanc des index, ça marche vraiment super bien, surtout combiné à cette lunette. Qui est bleu dans la partie supérieure et blanc dans la partie inférieure avec toute la luminescence. Vraiment, je vous mettrai des plans macro, enfin des plans vidéo de la luminescence de cette montre. C'est impressionnant et ça rend vraiment super bien. Donc le mouvement embarqué dans cette montre, il s'agit du fameux Yema 3000 qui est le mouvement maison GMT de Yema. Il possède le nombre impressionnant de 29 rubis. C'est un nombre plus élevé que ses concurrents. Il bat à 28 800 alternances par heure, donc c'est cool. On a une fréquence assez élevée qui permet déjà de voir et de constater une belle fluidité de la trotteuse. C'est aussi une fréquence qui permet d'avoir un bon maintien de la précision malgré les petits chocs et compagnie, donc ça c'est cool. On a une réserve de 42 heures, ce qui n'est pas terrible pour le coup en 2023. La précision est de plus ou moins 10 secondes en moyenne et on a une dérive maximale de plus ou moins 25 secondes. Alors j'ai pas trop compris ce qu'ils veulent dire par là, mais le plus ou moins 25 secondes, je pense que c'est sur les différentes positions de mesure, ça peut varier entre plus ou moins 25, mais qu'en moyenne, on a une précision au poignet du coup entre plus ou moins 10 secondes par jour. J'ai pas fait de relevé avec précision parce que c'est un prototype, donc rien ne me dit que le mouvement a été parfaitement réglé. Moi j'ai constaté sur ce prototype que je perdais du temps chaque jour. Voilà, je l'ai pas mesuré parce que c'était pas très pertinent. Et donc comme c'est un mouvement GMT, il permet donc d'afficher un deuxième fuseau horaire. Voilà pour ce mouvement. C'est un mouvement qui est agréable à remonter, qui est discret, hein, on n'entend pas la masse oscillante puisqu'elle est remontée dans les deux sens. C'est un bon mouvement sur le papier. Je sais qu'il y a eu quelques soucis au début quand il a été lancé, mais qu'il a quand même énormément corrigé les problèmes qu'avait le précédent mouvement de Yema, hein, le MBP 1000. Et c'est vrai que depuis 6 mois à peu près, j'ai eu aucun retour. Bon, je traîne très peu sur le groupe Facebook, le club Yema, hein, donc j'ai pas vu s'il y avait des gens qui s'en plaignaient. Mais c'est vrai que sur Instagram, j'ai pas eu d'abonnés qui m'ont remonté de soucis de précision depuis un long moment. Donc le bracelet de cette montre, il est en acier inoxydable également, il est entièrement brossé et ça c'est un bon point, donc c'est un bracelet de style Oyster. Il a un entrecorne de 19 mm et il s'affine jusqu'à la boucle. Justement cette boucle, alors elle n'est pas d'une qualité extraordinaire puisque c'est une boucle qui est en métal embouti. Par contre, elle a beau ne pas être d'une finition extraordinaire, elle est petite, étroite, fine, ce qui fait que c'est quand même bien plus agréable à porter qu'une grosse boucle comme on a sur les Seiko ou sur les Citizen ou sur la Kron que je vous ai présentée dernièrement. Elle a l'avantage d'avoir quand même 4 micro-réglages assez rapprochés, donc on peut bien l'ajuster au poignet. Par contre, on n'a pas d'ajustement à la volée sans outil. Voilà, mais c'est assez logique à ce niveau de prix. Voilà, il y a même la mention Yema sur la déployante. Donc non, franchement, un bracelet qui est assez fin, assez agréable à porter. Honnêtement, et en plus, contrairement à la Superman que j'avais où le premier maillon ne pouvait pas se plier, là ça se plie parfaitement. Donc non, franchement, on a aussi un bon bracelet métal. Et d'ailleurs, normalement, si vous achetez la montre, vous recevrez un deuxième bracelet avec la montre. Vous pouvez choisir soit d'avoir le NATO Marine Nationale, qui est un NATO avec une simple passante, ou un
un caoutchouc qui est très qualitatif et un petit peu développé pour être très résistant. Donc cette montre est vendue au prix de 1349 € sur bracelet acier, plus avec le bracelet Marine Nationale de type parachute. Et vous pouvez l'avoir également à 1379 € sur le bracelet rubber, qui s'appelle FKM Vuitton, avec également dans la boîte le bracelet style NATO. Donc c'est marrant parce qu'en fait la montre est plus chère avec le bracelet caoutchouc. Donc honnêtement, même s'il est d'une super qualité le caoutchouc, moi je préfère toujours le bracelet métal. Alors je n'ai pas testé le bracelet caoutchouc, mais visuellement même je préfère avoir un bracelet métal. Donc ouais, pour moi, la configuration à 1349 € me semble être déjà pas mal. Et j'ai du mal à voir un bracelet en caoutchouc plus cher qu'un bracelet métal, surtout. Ça me paraît un peu étonnant, mais bon, pourquoi pas. Hein. Si vous avez acheté cette montre et que vous avez reçu cette montre sur le caoutchouc, n'hésitez pas à dire vos premiers retours en commentaire. Donc dans cette partie notes, j'essaye d'être le plus objectif possible pour noter le boîtier, le cadran, le mouvement et le bracelet. De ces différentes notes, je calcule une note moyenne avec un coefficient inférieur de moitié pour le bracelet, tout simplement parce qu'il peut être changé. Je vous donnerai aussi une seconde note en conclusion dans laquelle je prendrai en compte des éléments totalement subjectifs comme le design et mon intérêt pour l'histoire de la marque et du modèle. Mais ça sera en conclusion. En fait, cette partie note, elle me permet vraiment de vous situer où je mets cette montre par rapport aux précédentes, toujours sur une échelle de 1 à 10. Voilà, donc on va tout de suite pouvoir commencer avec la première note, celle qui concerne le boîtier. J'ai attribué la note de 8 sur 10 parce que je constate l'effort qu'il y a eu sur les finitions de ce boîtier. Je le trouve vraiment bien fini, avec notamment ce chanfrein poli et le reste qui est brossé, ce qui est cohérent avec le côté tool watch de la montre. Ce qui est très bien aussi sur ce boîtier, c'est qu'il est vraiment portable par l'immense majorité des poignets. Si je ne lui mets pas plus, en fait, c'est parce qu'il y a quelque chose que je trouve un petit peu étonnant, c'est l'épaisseur de cette lunette, ce qui en fait une montre relativement épaisse. Voilà pourquoi je ne lui mets que 8 et pas plus. Pour ce qui est du cadran, j'ai décidé de mettre la note également de 8 sur 10. Je trouve que c'est un cadran qui est bien fini, très lisible, avec un code couleur qui marche très bien. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de lui mettre également un 8 sur 10. Et comme vous le savez, moi, le guichet de date ne me dérange pas. Et puis de toute façon, sur une montre GMT, c'est quand même assez cohérent. Pour ce qui est du mouvement, j'ai mis la note de 7 sur 10. Alors, c'est un bon mouvement, mais sans plus, dans le sens où vous avez quand même, par exemple, une réserve de marche assez basique à 42 heures et vous avez une précision qui est bonne en théorie, mais pas excellente non plus. Donc voilà, 7 sur 10, ça me paraît une note tout à fait cohérente au vu de ce mouvement qui en plus de ça a eu quand même pas mal de soucis, donc je suis toujours un petit peu méfiant moi sur ce mouvement. Pour le bracelet, pareil, je lui ai mis également 7 sur 10. Écoutez, je trouve ce bracelet vraiment tout à fait bon, c'est-à-dire qu'on a une bonne finesse, une bonne rigidité, ça fait pas quincaillerie, mais on a un poil de jeu quand même, ce qui le rend pas désagréable du tout au poignet. On est certes sur une boucle pas d'une qualité incroyable, mais elle est tout à fait satisfaisante avec le Yema historique gravé, des micro-réglages et surtout une belle finesse de la boucle. La moyenne de ces notes est de 7,6 sur 10, c'est une bonne note. De toute façon, vous savez, comme je sélectionne les montres que je vous présente, il n'y en aura jamais qui auront 3 sur 10 parce que je ne vous le présenterai pas tout simplement. Et à l'opposé, c'est rare que je mette des 10 sur 10, donc il y a très peu de moyennes qui dépasseront les 9 sur 10. Donc voilà, 7,6, c'est une bonne, voire même une très bonne note. Donc en conclusion de cette vidéo, ce que j'ai à vous dire, c'est que c'est une très bonne montre. J'ai pris pas mal de plaisir à la porter
depuis presque un mois. Je vous la recommande donc bien évidemment à l'achat, mais d'ailleurs dépêchez-vous si vous voulez cette première série parce qu'elle est disponible à 300 exemplaires et qu'il en reste plus que 9 à la vente. En tout cas, j'ai regardé juste avant de tourner cette vidéo, il en restait plus que 9. Voilà, c'est une très bonne montre. Si je devais lui donner une note finale en prenant en compte le design et l'histoire de la marque, je lui mettrais un 8,5 sur 10 parce que l'histoire de Yema est fascinante vraiment. Et je trouve vraiment le design, le code couleur de cette montre vraiment très réussi. Et toute cette luminescence aussi, ça ajoute vraiment quelque chose de très bien. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo que j'ai encore une fois fait sans prompteur. Donc c'est un peu plus brouillon, un peu plus compliqué au montage, mais j'ai vu que vous avez apprécié la précédente vidéo que j'ai faite comme ça. Donc merci beaucoup pour vos retours et n'hésitez pas également à m'en faire sur cette nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, portez bien vos montres. Moi en l'occurrence je porte ma Tudor Black Bay 58 Navy Blue que vraiment j'adore et dont je vous ferai bientôt j'espère une review comme aujourd'hui. Allez, ciao tout le monde.